Mes chers camarades, alors c'est dur de passer après lui parce que moi je ne sais pas du tout improviser, hein, donc je l'ai écrit mon truc. Quel plaisir d'être une nouvelle fois parmi vous entre militants, grognons et râleurs. Je vous transmets les salutations les plus fraternelles du syndicat du commerce de Seine-et-Marne. Il me semble important de vous donner deux nombres. 160 cartes vendues à ce jour. Il n'y a pas de mystère. Travail de terrain, notamment des délégués syndicaux. Il y en a certains ici. Communication tous azimuts par tract, affichage, messagerie, blog, etc. Position de FO en première ligne lors du combat contre le Rebsamen, Macron, El Khomri. Notre syndicat, de même que la section Conforama au niveau national, que je représente aussi, se sont de plus enrichis en 2016 de la défection de sections entières de la CFDT, outrées par la collaboration de leur confédération avec l'ennemi de classe. C'est le seul aspect positif de la loi El Khomri. Nous sommes entre nous. J'avoue redouter l'effet inverse dont nous pourrions pâtir. Je suis très inquiet en comptant cette année 18 démissions, dont 6 depuis le mois d'octobre, et en déplorant qu'une section entière CFTC d'un magasin Conforama qui partage nos valeurs et comptait nous rejoindre a changé d'avis il y a un mois, en lien direct avec la position ambiguë de notre confédération. Puissent les mois à venir dissiper mon inquiétude. Et maintenant, des ordonnances liberticides sont en train de terminer le laminage de nos droits fondamentaux. Vous en connaissez aussi bien que moi le contenu, que je résume ainsi: tout pour l'actionnaire, rien pour ceux qui le font vivre, autrement dit, les salariés. L'hypocrisie qui consiste à faire croire qu'il s'agit avant tout de créer de l'emploi ne trompe personne, du moins ici. Le CICE, cette manne offerte aux entreprises, en a-t-il créé un seul? Dans mon entreprise, Conforama, 39 millions d'euros de CICE ont servi à 92% à s'acquitter de charges foncières ou locatives et à 8% à financer une formation appelée appli client, onéreuse et totalement inutile. Ça, c'est ce genre de truc qu'on apprend aux vendeurs à sourire, comme s'ils ne savaient pas. Ou par la partie E, emploi du CICE. Je rappelle que le CICE est financé par la TVA et donc par tous les citoyens. Création d'emplois, NIB. Bien au contraire, le CICE n'a pas empêché mon patron de déclencher 2 PSE. Amélioration du pouvoir d'achat des salariés, que dalle, avec des NAO qui octroient généreusement, j'ai mis plein de guillemets, des augmentations de 10 ou 15 euros bruts par mois. Alors, à qui fera-t-on croire que les gentils patrons, quand ils pourront licencier à tour de bras, sans aucune justification économique et sans aucun risque juridique, embaucheront en masse? On nous prend vraiment pour des cons. Autre point très important, avec des heures de délégation non cumulatives, je vous le dis mes camarades, il sera tout simplement impossible de gérer notre syndicat départemental, tout en assurant une présence militante dans nos entreprises. Voulant nous faire croire que la liberté de désignation des délégués syndicaux est revenue est un mensonge éhonté, puisque celle-ci reste basée sur la représentativité. C'est la mort du syndicalisme libre que veulent aussi ces ordonnances. Notre syndicat, dans sa résolution votée à l'unanimité lors de l'AG de mars 2017, appelle tous les militants à lutter contre la destruction du Code du travail et des conventions collectives, dans le respect de la hiérarchie des normes, contre la mise en place de référendums dont le seul but est de contourner la représentation du personnel. Nous condamnons les PSE boursiers, officiels ou déguisés, le travail de nuit, en soirée, le dimanche, la dégradation incessante des conditions de travail. Nous revendiquons le maintien de l'emploi et des salaires dans les magasins condamnés à respecter le repos dominical. Nous refusons d'utiliser toutes les machines et tous les systèmes qui détruisent l'emploi, caisses automatiques, machines à timbrer, etc., et de fréquenter les enseignes qui ouvrent le dimanche. Au contraire, nous revendiquons des augmentations générales conséquentes, le passage à 32 heures sur 4 jours, sans perte de salaire, avec obligation d'embauche. Seul moyen de créer vraiment de l'emploi et de relancer la consommation. Voilà ce que j'appelle de vraies idées réformistes. Je terminerai par une petite histoire, un conte en fait. Vous savez sans doute qu'au 54 rue d'Hauteville, c'est l'adresse de la FEC, ma fédération, dans les années 60 se tenait la maison de disques Vogue. Furent enregistrés dans les futurs locaux de la FEC les premiers 45 tours de Johnny, de Françoise Hardy, de Jacques Dutronc. Lors de mes passages à la FEC, en me tenant devant l'entrée du bâtiment, j'ai fait un rêve éveillé. Un fanatique des ordonnances venait nous rendre visite pour essayer de nous convaincre de leurs avantages pour le monde ouvrier. Ce pourrait être le président de la République, ou un de ses ministres, ou encore un social traître, qui vous voulez, ça grouille. Il sonne, on lui ouvre gentiment, on lui offre un café, car à FO, nous sommes syndicalistes et civilisés. Le camarade Serge Le Gagnois, secrétaire général de la FEC,
vient le chercher et ils commencent tous deux à monter l'escalier. Par une faille incroyable de l'espace-temps, les murs se mettent alors à chanter. Notre fanatique entend alors ceci. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Alors, notre fanatique entend la chanson entière jusqu'à l'étage, je vous l'épargne, car je ne veux pas monopoliser la parole. À la fin, la dernière strophe, un peu déformée par la faille spatio-temporelle. Je l'ai tellement retournée qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine résolution, je retourne mon pantalon. Notre fanatique est tout content, car il se reconnaît parfaitement dans ses paroles. Pour le prouver, il retourne son pantalon. Il entre dans le bureau de Serge, qui, toujours avec amabilité, le prie de s'asseoir. Malheureusement, notre secrétaire général a oublié d'enlever du fauteuil une jolie petite plante qui lui avait été offerte pour son anniversaire, une plante piquante. En s'asseyant, le visiteur entend les murs qui chantent à nouveau. Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus, moi je me pique de le savoir. Aïe aïe, oui, aïe aïe. Avec une mine apparemment désolée, Serge reconnut le visiteur dont le pantalon est à la fois retourné par son opportunisme et tout déchiré par notre cactus. La morale de cette petite histoire, mes camarades, si notre résolution ne devait comporter que 2 ou 3 lignes, j'aimerais que ce soit celle-ci. Nous sommes des cactus. Détruisons par nos piquants toutes les lois antisociales, comme eux ont massacré notre code du travail. Abrogation des lois Mallier, Macron 1, El Khomri, Rebsamen, de l'amendement Debré, du décret Sapin, des ordonnances infâmes. Mot le 24 novembre 2017, voté à l'unanimité. J'ai dit ce que j'avais à dire. Vive la République, parce que c'est quand même liberté, égalité, fraternité. Et moi, honnêtement, à part à Force Ouvrière, je trouve pas ça beaucoup. Hein. Vive Force Ouvrière, vive l'Union départementale Force Ouvrière. 160 cartes vendues à ce jour. Il n'y a pas de mystère. Travail de terrain, notamment des délégués syndicaux, il y en a certains ici. Communication tous azimuts par tract, affichage, messagerie, blog, etc. Position de FO en première ligne lors du combat contre le Rebsamen, Macron, El Khomri. Notre syndicat, de même que la section Conforama au niveau national, que je représente aussi, se sont de plus enrichis en 2016 de la défection de sections entières de la CFDT, outrés par la collaboration de leur confédération avec l'ennemi de classe. C'est le seul aspect positif de la loi El Khomri. Nous sommes entre nous. J'avoue redouter l'effet inverse dont nous pourrions pâtir. Je suis très inquiet en comptant cette année 18 démissions, dont 6 depuis le mois d'octobre, et en déplorant qu'une section entière CFTC d'un magasin Conforama qui partage nos valeurs et comptait nous rejoindre a changé d'avis il y a 1 mois, en lien direct avec la position ambiguë de notre confédération. Puissent les mois à venir dissiper mon inquiétude. Et maintenant, des ordonnances liberticides sont en train de terminer le laminage de nos droits fondamentaux. Vous en connaissez aussi bien que moi le contenu, que je résume ainsi, tout pour l'actionnaire, rien pour ceux qui le font vivre, autrement dit, les salariés. L'hypocrisie qui consiste à faire croire qu'il s'agit avant tout de créer de l'emploi ne trompe personne, du moins ici. Le CICE, cette manne offerte aux entreprises, en a-t-il créé un seul? Dans mon entreprise, Conforama, 39 millions d'euros de CICE ont servi à 92% à s'acquitter de charges foncières ou locatives et à 8% en financer une formation appelée appli client, onéreuse et totalement inutile. Ça, c'est ce genre de truc qu'on apprend aux vendeurs à sourire, comme s'ils ne savaient pas. Ou par la partie E, emploi du CICE. Je rappelle que le CICE est financé par la TVA et donc par tous les citoyens. Création d'emplois, NIB. Bien au contraire, le CICE n'a pas empêché mon patron de déclencher 2 PSE. Amélioration du pouvoir d'achat des salariés, que dalle. Avec des NAO qui octroient généreusement, j'ai mis plein de guillemets,
des augmentations de 10 ou 15 euros bruts par mois. Alors, à qui fera-t-on croire que les gentils patrons, quand ils pourront licencier à tour de bras, sans aucune justification économique et sans aucun risque juridique, embaucheront en masse? On nous prend vraiment pour des cons. Autre point très important, avec des heures de délégation non cumulatives, je vous le dis mes camarades, il sera tout simplement impossible de gérer notre syndicat départemental, tout en assurant une présence militante dans nos entreprises. Voulant nous faire croire que la liberté de désignation des délégués syndicaux est revenue est un mensonge éhonté, puisque celle-ci reste basée sur la représentativité. C'est la mort du syndicalisme libre que veulent aussi ces ordonnances. Notre syndicat, dans sa résolution votée à l'unanimité lors de l'AG de mars 2017, appelle tous les militants à lutter contre la destruction du Code du travail et des conventions collectives, dans le respect de la hiérarchie des normes, contre la mise en place de référendums dont le seul but est de contourner la représentation du personnel. Nous condamnons les PSE boursiers, officiels ou déguisés, le travail de nuit, en soirée, le dimanche, la dégradation incessante des conditions de travail. Nous revendiquons le maintien de l'emploi et des salaires dans les magasins condamnés à respecter le repos dominical. Nous refusons d'utiliser toutes les machines et tous les systèmes qui détruisent l'emploi, caisses automatiques, machines à timbrer, etc., et de fréquenter les enseignes qui ouvrent le dimanche. Au contraire, nous revendiquons des augmentations générales conséquentes, le passage à 32 heures sur 4 jours, sans perte de salaire, avec obligation d'embauche. Seul moyen de créer vraiment de l'emploi et de relancer la consommation. Voilà ce que j'appelle de vraies idées réformistes. Je terminerai par une petite histoire, un conte en fait. Vous savez sans doute qu'au 54 rue d'Hauteville, c'est l'adresse de la FEC, ma fédération, dans les années 60 se tenait la maison de disques Vogue. Furent enregistrés dans les futurs locaux de la FEC les premiers 45 tours de Johnny, de Françoise Hardy, de Jacques Dutronc. Lors de mes passages à la FEC, en me tenant devant l'entrée du bâtiment, j'ai fait un rêve éveillé. Un fanatique des ordonnances venait nous rendre visite pour essayer de nous convaincre de leurs avantages pour le monde ouvrier. Ce pourrait être le président de la République ou un de ses ministres ou encore un social traître, qui vous voulez, ça grouille. Il sonne, on lui ouvre gentiment, on lui offre un café, car à défaut nous sommes syndicalistes et civilisés. Le camarade Serge Le Gagnois, secrétaire général de la FEC, vient le chercher et ils commencent tous deux à monter l'escalier. Par une faille incroyable de l'espace-temps, les murs se mettent alors à chanter. Notre fanatique entend alors ceci. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Alors, notre fanatique entend la chanson entière jusqu'à l'étage, je vous l'épargne, car je ne veux pas monopoliser la parole. À la fin, la dernière strophe, un peu déformée par la faille spatio-temporelle, je l'ai tellement retournée qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine résolution, je retourne mon pantalon. Notre fanatique est tout content, car il se reconnaît parfaitement dans ses paroles. Pour le prouver, il retourne son pantalon. Il entre dans le bureau de Serge, qui toujours avec amabilité le prie de s'asseoir. Malheureusement, notre secrétaire général a oublié d'enlever du fauteuil une jolie petite plante qui lui avait été offerte pour son anniversaire, une plante piquante. En s'asseyant, le visiteur entend les murs qui chantent à nouveau. Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus, moi je me pique de le savoir. Aïe aïe, oui, aïe aïe. Avec une mine apparemment désolée, Serge reconnut le visiteur dont le pantalon est à la fois retourné par son opportunisme et tout déchiré par notre cactus. La morale de cette petite histoire, mes camarades, si notre résolution ne devait comporter que 2 ou 3 lignes, j'aimerais que ce soit celle-ci. Nous sommes des cactus. Détruisons par nos piquants toutes les lois antisociales, comme eux ont massacré notre code du travail. Abrogation des lois Mallier, Macron 1, El Khomri, Rebsamen, de l'amendement Debré, du décret Sapin, des ordonnances infâmes.
Meaux, le 24 novembre 2017, voté à l'unanimité. J'ai dit ce que j'avais à dire. Vive la République, parce que c'est quand même liberté, égalité, fraternité. Et moi, honnêtement, à part à Force Ouvrière, je trouve pas ça beaucoup. Hein. Vive Force Ouvrière, vive l'Union départementale Force Ouvrière. Bon, je vais commencer. J'ai deux casquettes. Je suis le secrétaire du syndicat.